Et yo l'équipe, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Forza Horizon 3 aujourd'hui pour un test. Donc écoutez, je vais aller au festival le plus proche et on va acheter la voiture qu'on va tester aujourd'hui ensemble. Donc là, tranquille, j'ai une petite Ford Focus RS. C'est l'édition Horizon il me semble. Donc écoutez, je vais aller à Surfer Paradise juste ici. Hop, et hop, accéder. Donc les gens, j'ai déjà ma petite idée de la voiture qu'on va tester aujourd'hui. De toute façon, vous savez déjà laquelle on va tester puisque ça sera dans le titre. Donc écoutez, sans plus attendre, on va aller dans le garage. On va aller au fond. Donc ce n'est pas une Vauxhall, ce n'est pas une Ultima, pas une TVR, pas une Toyota, pas une Sub, pas une Shelby, pas une Renault, pas une Radical, pas une Porsche. C'est bien entendu une roulement de tambour, attention, une McLaren les amis. On va tester aujourd'hui une McLaren. Donc j'ai déjà en ma possession la 650S coupée, mais j'ai pas envie de vous faire cette présentation tout de suite. Donc pour le moment, on va se faire la 570S coupée. Donc c'est parti, on va l'acheter ensemble. Donc là voilà la belle. Donc écoutez, je pense qu'une McLaren, quand c'est possible, on la prend dans le orange McLaren. Donc écoutez, là vous voyez clairement, c'est pas pareil quoi. Là celui-là, le orange, il claque. Enfin, je vais dire, et regardez-moi ce bijou. Franchement, elle est pas belle. Elle est super belle, franchement. Donc aujourd'hui, on va acheter celle-là, on va la tester. On ne va pas la modifier. Je ferai peut-être éventuellement une autre vidéo pour vous montrer comment tirer le maximum de performance de cette voiture. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, on va simplement faire un tour avec elle, rouler un petit peu et on verra après ce qu'il en est. Donc à la fin de la vidéo, je ferai un bilan de cette voiture. Je vous dirai si je vous la conseille ou non. Mais bon, à premier abord, rien que sur l'aspect esthétique, clairement je vous la conseille parce qu'elle est canon. Enfin franchement, elle est super belle. On va écouter son petit bruit peut-être. Et écoutez-moi ces V12. L'intérieur, bon l'intérieur carrément propre. Hein. Les compteurs sont stylés. Le compteur est stylé, franchement premier abord j'aime beaucoup déjà. Donc écoutez, on va suivre cette petite Lamborghini. On va remettre la vue d'ensemble pour que vous la voyez un peu mieux. Donc par contre c'est une propulsion, donc il faut que je fasse attention à ne pas me faire surprendre. Ah ouais, clairement elle envoie un beau son. Regarde, on est déjà propulsé à plus de 200 km/h en un rien de temps. Donc écoutez, on va essayer d'aller la tester un petit peu sur l'autoroute. Je sais pas ce que vous en pensez, et moi c'est là que je tire le maximum de performance de mes voitures. Donc écoutez, on va aller rejoindre directement la bretelle d'autoroute là-bas. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. À 400 mètres, tournez à droite. Donc voilà. Ah là 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 là, dès qu'on écrase la pédale, enfin la pédale, moi pour moi c'est la gâchette. Dès que je l'écrase, franchement le son il est vraiment... À 200 mètres, tournez à gauche. Écoutez-moi ça les gens, écoutez, écoutez. 3, 2, 1. Tournez à gauche. Hop, là faut freiner parce qu'on tourne. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Ok, donc là j'ai écouté les gens, je suis mon GPS. Je roule tranquille. Et sur l'autoroute, clairement les gens, on va lâcher les chevaux quoi. Moi je vous le dis, on va lâcher les chevaux. Le V12, il va comprendre pourquoi il est là. Au rond-point, prenez la première sortie. Alors hop, on arrive au rond-point. Oh là là, tout de suite on sent là, dès qu'on rétrograde un peu trop fort, on sent que la voiture a tendance à chasser. Donc écoutez, on va pousser un peu les rapports. 35 à 240, je trouve ça carrément propre les gens. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, la vache, ça chasse dès qu'on a tendance à freiner un peu fort et à tourner en même temps. Après c'est normal, ça c'est les lois de la physique qui veulent ça. Mais nous, on veut une voiture qui défie les lois de la physique les gars. Clairement, on veut le maximum. Donc là, je vais essayer de la pousser un peu, voir ce qu'elle a dans le capot. Ok, hop, on va essayer de slalomer un peu. Mince, on va pas slalomer grand chose. Ah ouais, non, clairement, elle envoie.
Je pense qu'on va aller à la piste d'aéroport. On va aller voir l'aéroport pour essayer de la pousser. On ne sera pas dérangé par les autres voitures. On pourra vraiment faire une ligne droite. Je pense qu'on va se diriger par là-bas. Attendez les gens, je vais mettre... voilà, la sortie qu'il faut que je prenne, c'est celle-ci. Hop. Donc je vais mettre mon GPS pour aller là-haut. Oh là 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 là, clairement, alors on va regarder les gens, on passe le 300 km/h là. En plus c'est une voiture qui vaut pas très cher. Hein. Franchement, elle est carrément abordable. Hein. Je veux dire, pour quelqu'un qui est en début de partie, on a payé ça quoi, 220 000 220 000 crédits, on a payé ça, et franchement, c'est grave abordable, je trouve. Hein. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, dans la vraie vie, je la payerais pas. Je vous le dis tout de suite. Mais là, dans le jeu, elle est carrément abordable. Hein. Donc, ce qu'on va faire, donc je tourne là. Là, je fais le gars bien, hein. Vous voyez, pour l'essayer, je reste sur la route, hein, parce qu'en temps normal, je serais passé de le petit saut. La suspension d'origine est carrément, elle est nickel. Alors, franchement, rien à dire sur la suspension. Donc là, on va la placer. Hop. Allez, c'est parti. Franchement, pour une propulsion, le départ arrêté est carrément propre. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais elle a pas patiné trop longtemps. Ok, excusez-moi, je l'ai fait un petit peu rupter, on a perdu du temps. J'aimerais bien qu'on fasse le 300 quand même. Allez. Allez ma petite. Allez carbure. Allez 300. 99. 99. Oh, on l'a pas vu le 300. Ok, on s'envole. Allez les gars, on retente le 300. On le retente, on va l'avoir ce coup-ci. Bah, excusez-moi, j'oublie de passer les rapports parce qu'en même temps, je regarde le retour pour m'assurer que ça ne bug pas trop de votre côté. Donc écoutez, je le retente encore. Si on n'y arrive pas, je le retente. Aïe, ça va être compliqué. 95, 16, 17, 18, 19, 300. Et oui, voilà les amis, on aura passé le 300 avec cette McLaren. Donc, ma foi, alors, bon les gars, on va se poser un peu. Je vais vous expliquer ce que j'aime bien et ce que j'aime pas trop sur cette voiture. Alors, premièrement, son gros point fort, c'est son esthétique et son bruit. Je veux dire clairement, écoutez, il n'y a rien à redire là-dessus. L'intérieur est carrément canon. Je veux dire, ça reste du McLaren, on connaît le standing, on voit ce que c'est. Ensuite, son point faible, je dirais que c'est sa boîte de vitesse. Parce que là, vous voyez, on passe les premiers rapports, ça y va, enfin, ça y va vraiment bien. Mais quand on passe de la 4e à la 5e et de la 5e à la 6e, on a une baisse de couple. Enfin, franchement, après, je sais pas si c'est dans le jeu vidéo qu'elle est super mal réglée d'origine, ou alors, je sais, ou alors même si c'est comme ça d'origine, j'en sais rien. Mais à mon avis, les gens, dans la vidéo où je vous montrerai comment on l'améliore, je vous montre, on va régler la boîte. Enfin, franchement, je pense qu'on va la régler cette boîte. Parce que vous avez vu là, la baisse de couple que j'ai eu entre la 5e et la 6e, c'est relativement ouf. Donc écoutez, la nuit se couche, on a la vue sur notre festival, le festival vert, je ne sais plus comment il s'appelle, ça doit être l'Outback je crois. Vous avez un Donc, collecteur à terminer à proximité. Voulez-vous que je calcule un non, tu itinéraire calcules pas l'itinéraire et tu me laisses finir de parler. Donc les amis, on va se laisser au volant de cette McLaren qui reste, d'après moi, une top car. Enfin, c'est une voiture... elle est exceptionnelle quand même, elle reste exceptionnelle malgré qu'elle ait des points faibles comme toutes les autos. Franchement c'est le bruit quoi. Au fond de 3 à 180 il fait vraiment plaisir quoi. Donc écoutez les amis, si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez d'autres, abonnez-vous, laissez des likes, mettez des commentaires pour me donner des idées de voitures que je peux vous présenter. C'était Matt sur la Bouma TV, je vous dis à bientôt, ciao la team.